Salut, babe! Salut, babe! Salut, babe! Salut, babe! Allô? Allô? Tu sais, la prise 6, ça a été un peu moins Sérieux, là, j'ai curé de te dire allô, là. Allô, là. Allô, c'est bon. Fait que là, aujourd'hui, on va faire un top 5 de nos friperies préférées. Et avant de commencer, je tiens à préciser quelques trucs. Premièrement, magasiner les friperies, ça prend beaucoup de patience. Oui. Fait que faut pas que tu sois une fille comme, exemple, notre meilleure amie, Fanny, on peut pas l'amener dans une friperie. Elle perd patience après 5 minutes. Faut que tu aies du temps, faut que tu sois prête à fouiller. Ouais, faut que tu fouilles. Faut que tu fouilles. Faut vraiment que tu aies beaucoup de patience. Ouais. C'est pas genre tu vas arriver là-bas puis tu vas trouver genre le plus beau trench coat que tu as vu de toute ta vie. Là. Non. Faut que tu fasses manteau par manteau pour. Avant de tomber sur le. Exactement. Puis je tiens aussi à préciser que mon Pivan, on est des méga crackpots de friperie. Comme littéralement, tu nous mets dans une friperie. Tu peux nous laisser à 9h, venir nous rechercher à 5h, on est comme fuck, il est déjà 5h. Exactement. Puis on va avoir trouvé plein de beaux trésors. Ouais. Moi, en fait, mon amour pour les friperies a commencé très, très jeune parce qu'on était. Non, mais c'est parce qu'on parle. Sérieux. Parce qu'on était pauvres quand j'étais jeune. Nous, c'était notre seul moyen de magasiner, en fait. C'est là qu'on achetait tous nos vêtements. C'est ça, c'était très abordable. Puis en grandissant, j'ai adopté cette habitude-là d'aller dans des, tu sais, Armée du Salut, Renaissance, dadada, pour payer un moins gros prix, mais aussi parce qu'on a vraiment un amour à comme transformer les vêtements, donner une deuxième vie aux vêtements. Ouais. Donc, moi, ça fait vraiment, vraiment longtemps. Je te dis, je me souviens pas. À mon plus jeune âge, je magasinais déjà dans les friperies. Ouais. Moi, c'est différent de toi. À l'époque, j'allais dans les friperies quand c'était l'Halloween. OK. Quand je cherchais quelque chose pour l'Halloween, j'étais comme, moi, c'est parfait, je vais trouver des affaires là, nanana. Puis là, je me suis pris à mon propre jeu parce que quand j'y allais, j'étais comme, oh. C'est ça. Je trouvais des affaires vraiment intéressantes. J'étais comme, oh, ils ont ça dans les friperies. Fait que ça m'a comme développé, genre, le goût d'aller plus loin dans les friperies. Puis là, c'est sûr que les années ont passé, que la surconsommation, l'écologie, tout le mouvement, dans le fond, qu'on vit depuis des années, m'a vraiment touchée. Ouais. Et puis, je suis vraiment plus consciente aussi, justement, de la surconsommation. Fait que, ouais, maintenant, c'est vraiment comme rendu mon quotidien d'aller dans une friperie. Avant d'aller dans les grandes surfaces. Exactement. On va comme remplir avec les grandes surfaces. Ouais. Tu sais, il y a des trucs, des mosses que tu vas juste comme pas trouver dans. Si tu cherches quelque chose de spécifique, va pas dans les friperies. Faut que tu ailles dans les friperies puis que les choses viennent à toi. Exact. Et pas le contraire. Ouais. C'est des belles surprises, en fait. Ouais, exact. Exact. Puis il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, tu sais, c'est pas correct de magasiner dans les friperies, en tout cas les Armées du Salut, Renaissance, Pour les gens qui en ont réellement Pour les besoin. gens qui en ont réellement besoin. Fait que moi, j'ai deux réponses à ça. Premièrement, je doute fort que j'achète les choses que les gens qui en ont besoin achètent. Je pense pas que les sans-abri s'en vont là-bas puis ils s'achètent des bottes à talons hauts puis des petites jupes, là. Je tiens à préciser. Premièrement. Et deuxièmement, ben au contraire, on fait rouler ces business-là. Outre ça, moi et toi, on doit amener des sacs à poubelle, grandeur nature d'un humain, Absolument. toutes les semaines en don. Fait que je pense que notre implication est quand même là. On vrai. remet des vêtements constamment, moi et C'est toi, vrai. à des fondations, à des œuvres de bienfaisance. On passe notre temps de nos suivants. Pourquoi je me sentirais mal d'acheter 4 t-shirts puis tellement genre un raison. pot, tu comprends? Ouais. On passe notre temps à remettre des vêtements. Fait que non. C'est vrai. T'as bien raison. Fait qu'on va commencer. Parfait. Le premier qu'on voulait vous parler, évidemment, je pense que tout le monde connaît cette friperie-là. Là, dans le fond, les trois premiers, c'est plus C'est plus des donations et tout ça. C'est des grands noms très connus que genre tout le monde va faire comme ah ben oui, je suis déjà allée. Exactement. Donc, le premier, c'est Village des Valeurs. Honnêtement, Village des Valeurs, c'est juste comme... Un classique. Un classique. Mais moi, j'ai un petit truc pour les villages des valeurs. Si tu vas dans un village des valeurs, dans un quartier en dans un particulier. quartier, exemple Westmount, ben c'est sûr que c'est des gens plus fortunés qui vont laisser leurs choses. Fait que c'est sûr que tu vas trouver des trucs de plus haute valeur. Ouais. Choisissez votre quartier parce que vous risquez de trouver des meilleurs trésors. Moi, j'adore le village des valeurs, évidemment, pour les costumes d'Halloween. C'est genre the place to go. Ouais. Et les manteaux. Et les chaussures. Et les chaussures. Honnêtement, il y a vraiment une très, très, très grande Mon sélection. imperméable beige que vous adorez, là, Ça vient de là. c'est de là. Exactement. Le deuxième, c'est l'Armée du Salut. Ouais. L'Armée du Salut, il y en a partout. Je te dirais que l'Armée du Salut, dans toutes les places, c'est la place où je trouve le moins souvent des choses. OK. Personnellement. OK. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. J'avais amené Fanny, parce que, tu sais, Fanny, elle nous entend tout le temps dire les friperies. Elle était comme, oh, je vais y aller avec toi. Elle est allée une fois. Elle est rentrée. À tout Elle est allée straight pour les manteaux. Elle a trouvé le plus beau manteau.
que j'ai ever trouvé dans des friperies. Il était comme en cuir, avec genre du poil. Il était fou. Elle a littéralement trouvé ça. Elle a arrêté de chercher, puis depuis ce temps-là, elle n'est jamais revenue. Mais bref, l'Armée du Salut... L'Armée du Salut, par contre, l'ARIA n'est pas important. Pourquoi ça? Ils ont un centre de distribution où ils reçoivent tout le stock. OK. Oui, je pense que ça s'applique aux autres également, honnêtement. Ils ne feraient pas juste comme... Je pense qu'ils en sont conscients eux-mêmes que d'après les quartiers où ils sont posés... Les villages de valeurs, tu peux aller déposer tes dons au village des valeurs. Armée du Salut, c'est la même chose. Les trucs dans mais l'Armée du Salut, c'est pareil, c'est que tu as le gros bac à l'entrée où tu déposes tes choses. Ils ont un centre de distribution aussi qui passe, qui viennent de distribuer des choses. J'ai l'impression qu'ils dispatchent un peu les systèmes à gauche et à droite. Les villages des valeurs n'ont pas de centre de distribution placé. C'est vraiment juste au village des valeurs. Ils ont beaucoup de marques. En fait, ce qui est hot avec l'Armée du Salut qu'on a découvert, nous. Renaissance, c'est celui-là que j'ai amené Fanny, qu'elle a trouvé son manteau, que je trouve jamais... J'ai jamais rien trouvé. Je trouve des fois, mais je te dis, c'est vraiment rare. Moi aussi. Renaissance, c'est vraiment rare. Moi aussi. Le plus de trucs que j'ai trouvé, c'est vraiment des trucs genre des tote bags, tu sais, comme des trucs vraiment comme général, mais pas tant des trucs genre designer ou... Excuse-moi, là, l'Armée du Salut, ça, c'est notre top place. Ah, c'est fou. C'est là qu'on capote, moi. Puis toi, c'est vraiment. Parce qu'en fait, l'Armée du Salut a un partenariat, pour ceux qui ne le sachent pas, avec le groupe Zara. Exact. Donc, Zara, qui est un fast fashion qu'on déplore tant. Par contre, justement, pour pas gaspiller, il y a déjà été produit, il y a déjà comme fucké l'environnement, fait que rendu là. Eux, tout ce qui est magané, scratché, qu'ils ne peuvent pas mettre sur le marché, l'envoient, le dispatchent dans les Armées du Salut. Puis, ils ont plusieurs sous-marques. Ils ont donc Massimo Dutti. En tout cas, ils en ont plusieurs. Vous ferez une recherche sur Internet, vous allez voir toutes les sous-marques par le groupe Zara. Les payes, c'est ridicule. C'est comme, mettons, une paire de jeans que le zip est brisé. Tu vas la payer, mettons, 15 $ au lieu de 60 $, puis le zip va te coûter 20 $ à faire réparer. Fait que t'as quand même une méga aubaine. Ils envoient les trucs un petit peu endommagés. Des fois, c'est comme tellement endommagé, tu peux rien faire avec. Là. Mais des fois, c'est genre une couture qui est décousue sous les selles, que tu sais, si tu es moindrement débrouillard, tu te couds toi-même, elle va être 9,99 au lieu de 59,99. Comme il y a une économie incroyable. Qui manque, whatever. Honnêtement, l'Armée du Salut, celui qu'on va, que je vais pas nommer parce que je veux pas que le monde commence à aller à celui-là. C'est comme de petits bijoux bien cachés, mais il y a des Armées du Salut partout. Vous allez sûrement deviner c'est lequel, considérant qu'on habite dans le sud-ouest. Mais bref, l'Armée du Salut qu'on va, moi et Van, on est obsédés. On trouve des trucs pour les enfants, des trucs pour nous. Comme là, au lieu d'aller acheter, mettons, c'est à côté du Dollarama. Fait que quand j'ai besoin de quelque chose... T'as fini de donner des indices, sérieux? Ah, merde! Merde, j'ai pas pensé à ça. Bon, ben, on se voit là-bas. C'est à côté du Dollarama, fait que mettons que j'ai besoin de quelque chose au Dollarama, je vais actually aller à l'Armée du Salut, voir si je suis capable de trouver ce que je cherche. Très bonne idée. Puis c'est comme là, j'ai pour mes décorations d'Halloween, j'ai fait ça. Je suis allée à l'Armée du Salut, j'ai trouvé 2-3 trucs, puis après j'ai rempli avec le Dollarama. Il y a de tout, des sacs à main, des manteaux, du prêt-à-porter, des tenues de soirée, genre des vases, la coutellerie, des costumes. Ils ont même une section vitrine avec des trucs d'une plus haute valeur. Honnêtement, j'ai trouvé un set de théières en argent. Tu sais, comme on a fait des vraiment belles découvertes. Vraiment. Puis une autre chose aussi intéressante à dire à l'Armée du Salut qu'on allait oublier, c'est qu'ils font des spéciaux souvent. Dans le sens qu'ils font aujourd'hui 50 % sur tout le linge d'enfant. Il est déjà comme 3-4 piastres le morceau. C'est ridicule. Abonnez-vous au newsletter, guys. Non, mais honnêtement, c'est fou. Tu reçois les étudiants. Quand tu donnes un don, ils te donnent un rabais de 20 Fait que nous, c'est ça qu'on fait. On amène toujours un sac. Ils nous donnent un 20 puis on a 20 sur la facture. Pour avoir une conscience écologique, puis aussi justement dû au fait qu'on sait qu'il y a des gens vraiment dans le besoin qui vont là vraiment par nécessité. On se dit qu'en offrant, dans le fond, au suivant, on a le droit, nous aussi, d'avoir le service. Exact. Le prochain, c'est le Schwab Club. C'est une compagnie locale d'une fille qu'on admire beaucoup, Annette. Puis dans le fond, elle vient d'ouvrir le petit Schwab Club. Fait que c'est vraiment... L'affaire la plus intelligente du monde. C'est vraiment intelligent, honnêtement. Tu payes un abonnement ou tu payes ta visite. C'est sa manière de rentabiliser sa business parce qu'en fait, il n'y a pas d'échange d'argent là-bas. Fait que tu échanges tes vêtements contre d'autres vêtements. Fait que c'est vraiment écologique. C'est vraiment un beau concept. Puis ça vient d'ouvrir pour les enfants en plus. C'est tellement de bonne idée. C'est vraiment une bonne idée. Ça fait quelques années qu'elle roule, elle. Ça va super bien ses affaires. Elle a vraiment du beau stock. T'as pas besoin de chercher là-bas. Oui, honnêtement, oui. Puis, tu sais, c'est bien, ça paraît que c'est comme une friperie d'aujourd'hui également. C'est pas une friperie d'antan. Là, tu as vraiment les couleurs avec les couleurs. C'est beaucoup plus invitant. Exact. Honnêtement, il y a tellement des petits bijoux de friperie que, d'ailleurs, on a une qu'on n'a pas écrite que je veux vraiment mentionner. Vas-y. La petite penderie, c'est fermé, babe. Ah, t'es cute. Rip. Pour ceux qui ne savaient pas, on avait une friperie
l'année passée. Ouais, 2020-2021. 2020-2021, quand il y a eu la COVID, on a décidé de se réinventer en friperie le temps que les événements reviennent parce qu'on ne pouvait pas louer de robes. Ouais. Et on a adoré avoir de friperie. On a aimé la ça. petite penderie, on faisait des friperies, on trouvait des trésors, des fois on les revampait souvent avec la couturière. C'était vraiment cool. C'était vraiment le fun. Mais il y a vraiment des petits bijoux. Des fois, vous allez plus. voir dans votre quartier, je vous donne une place que j'aime beaucoup. Je devrais pas, mais je vais le faire pareil. Ça s'appelle Friperie On Sydney. veut pas vous partager nos secrets. Qu'est-ce que vous comprenez pas? C'est la Friperie Sydney, sur la rue Notre-Dame à Saint-Henri. Je suis jamais C'est sur un allée. coin de rue. Guys, c'est fou. Un vieux manteau edgy des Bulls de Chicago, genre comme full random, des bottes de cowboy, tu sais comment c'est revenu à la mode. Ouais. Des manteaux à franges en vraie suède, comme. Tu me donnes littéralement le goût d'aller comme magasiner live. Ouais, je sais, moi aussi. J'en parle. Tu sais, je te l'ai dit que je suis passée un matin, je te parle au téléphone, j'étais comme, oh my God! Dans la vitrine, il y avait mis les bottes de mes rêves avec genre des franges. En tout cas, je capotais ma vie. Je t'ai dit, oh my God, babe, les bottes. T'étais comme, de quoi tu parles? J'étais là, la friperie Sydney. T'es comme, de quoi tu J'ai parles? jamais été. Quand je suis revenue ce soir, il était vendu. Non. Il était pas. Ben, j'ai repassé, il était plus dans la vitrine. Clairement, il y a une cinglée comme moi qui a fait. Ouais, Qui c'est a ça. acheté les bottes. Elle a fait un U-turn. Elle s'est était juste arrêtée. comme genre, non. Elle était plus Sydney, vite que moi. ben, Ça s'appelle on Sydney. pourrait ouais. faire une petite capsule qu'on y va, puis qu'on magasine, puis qu'on J'ai monte. acheté un corset là que tu capotes dessus. Il est comme en genre de léopard, genre très vintage, là, genre Tu l'as coupe déjà mis droite, il y a avec comme ta avec une chemise, il y a blanche. comme des lacets. Ils ont tellement des belles pièces, puis c'est justement. À quel point je suis psychopathe que t'es comme, ouais, tu l'as déjà mis avec une chemise blanche. Malaise. Mais non, c'est ça, cette friperie-là. Il y a plein de petits bijoux de même que les nouvelles friperies sont comme cool. Tu sais, tu regardes, c'est comme, OK. Oui, c'est ça. C'est facile à chercher. C'est rendu, il y a, tu sais, honnêtement, je pourrais vous en nommer comme 20 000 friperies Ouais. parce qu'il y a tellement de belles friperies à Montréal. C'est fou. Là, on vous a nommé comme plus les gros, puis on a les trois petits, Schwab, Sydney et le dernier qu'on va vous parler. Mais pour vrai, guys, si vous faites une recherche, puis vous voulez vous faire une journée avec ta meilleure amie, là, on avait fait ça une fois. On avait trippé. Tellement trippé. C'est quoi le nom, celle sur Saint-Laurent? J'ai oublié. J'ai Saint-Laurent. C'est-tu Eva B? Je m'en vais voir, guys. C'est à côté du Bouillon Bilk sur Saint-Laurent. Elle était incroyable. On a Elle tout était essayé. incroyable, Je pense ouais. qu'on a essayé la Elle boutique était au complet. beaucoup plus dispendieuse, par exemple. Ah ouais. Vraiment Là, on plus jase. dispendieuse. Ouais. C'est comme là, j'ai essayé de rester dans des friperies où je Raisonnable. pouvais trouver des trucs comme facilement 20 $ ou moins. Mais là, celle-là, je me souviens, tout était... Ah non, c'était cher. Oui, c'est ça. C'était quand même cher, mais c'était des vraiment, vraiment belles Je trouvailles. m'en vais vous trouver ça. Check-moi bien aller, oui. Ah, la grande sœur rangée du Eva B. Ah! Ah, fait qu'ils ont Eva B et ils ont Eva D. Hey, comment mélanger le nom? A, B, C, D. Et la dernière, en fait, friperie qu'on voulait vous présenter, je ne suis jamais allée. Je veux y aller. J'en ai entendu beaucoup parler. J'en ai d'ailleurs entendu parler de notre amie Juliane. Elle fait souvent des posts qu'elle a trouvé ça là. Ça s'appelle Second Vintage. Ouais. Second Vintage. Honnêtement, ça aussi, on devrait se faire une petite capsule qu'on fait les friperies puis qu'on montre nos trouvailles parce Ouais. que ça fait vraiment longtemps que je veux y aller. En fait, c'est de vous montrer comment fouiller dans une friperie, peut-être que serait pertinent. Exactement. Nos trucs, comment trouver des... Tu peux vite te décourager. C'est ça l'affaire. Oui, absolument. Puis si t'es pas dans le mood, tu sais, comme je me souviens une journée, on était comme, on fait les friperies, on est arrivé dans une friperie, on se regardait, on était comme non. Je te rappelle qu'on avait mené Noah et Mia. Ah! Je sais pas pourquoi qu'on avait fait ça. Ouais. C'est genre hier soir quand on a travaillé avec eux. Là. À ma défense, ma fille était tranquille. Oh my God. Ton fils, il était... comment le Comment décrirais dire? ton charisme gossant. On l'aime, ben, c'est- Ah, un petit gars man. et une petite fille, c'est tellement pas la Il est même tellement affaire. dur à aimer en ce moment. Là. Fait que quand on va faire notre capsule, on n'amènera pas Noah et Mia. Mia est en background. Vous et Noah. Allô, bye-bye. Hello, bye-bye. Bon. Ouais. Fait que j'espère que vous avez aimé nos suggestions, guys. On va essayer de faire une petite capsule Ouais, parce qu'on va aller ça serait magasiner vraiment les cool, friperies, ouais. vous montrer nos petits trucs. Donc, bon week-end tout le monde. En fait, non, c'est pas vrai. Pas bon week-end parce que quand on va voir ça, c'est dimanche. J'espère que vous avez passé un beau week-end tout le monde. Puis, honnêtement, moi, je vous dirais d'aller dans les friperies, pas les fins de semaine, justement, quand il y a plein de monde, puis que le monde a le temps, les trop vrai. gens. Puis souvent, les dépôts dans les friperies se font les jeudis. Ah! J'ai Fait que ça. vendredi jour, c'est vraiment la top journée. Jeudi, même jeudi, parce que tu fouilles dans les racks qui n'ont même pas placé encore, genre. Fait que jeudi prochain, on s'en va magasiner les friperies. OK, oui, ma All right, c'est une date. Bye! Bye! Pour terminer, on veut remercier Néo Montréal pour nous prêter, dans le fond, leur espace de travail pour l'instant, le temps que le studio initial Je l'aime, soit moi, fini cet d'être espace rénové. de travail-là. Moi aussi.